divertissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. On commémorait ce lundi le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, 4 jours seulement après. Le 10 juin avait lieu le massacre d'Oradour-sur-Glane, le plus grand massacre de civils commis en France par les armées allemandes. Bonjour Nina Droff. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 643 habitants de cette petite commune de Haute-Vienne sont exécutés ce jour-là. 14 heures à Oradour-sur-Glane, de nombreux habitants sont sortis faire leurs courses quand 200 soldats allemands de la division Das Reich, en route vers le front de Normandie, font irruption dans ce bourg à 20 km de Limoges. Armes au poing, les troupes forcent les habitants à se rassembler sur le champ de foire. Personne ne panique pour autant, les soldats parlent d'un contrôle de routine. Mais rapidement, l'atmosphère bascule, les soldats isolent les hommes, des femmes et des enfants. Les premiers sont menés vers des granges, des garages, où ils sont exécutés. Un moment d'horreur gravé dans la mémoire de Robert Ebras, 19 ans à l'époque. Il échappe à la mort, providentiellement protégé par le cadavre d'un ami tombé sur lui. Ils ouvrent le feu dans tous les lieux d'exécution d'hommes en même temps. Et il se passe quelques fractions de secondes à me demander ce qui se passe. Ils montent sur nous, tous ceux qui voient qu'ils ont un brin de vie, c'est le coup de grâce. Et puis on nous couvre de tout ce qui peut brûler, qui est dans la grange, on met le feu sur nous. Les femmes et les enfants sont conduites à l'église du village et ils sont enfermés. Les Allemands tentent d'abord de faire exploser le bâtiment, en vain. S'ensuivent alors des fusillades, des jets de grenades dans la nef pour achever la population. Seule une femme, Marguerite Roufanche, parvient à s'en sortir. Elle témoignera 22 ans plus tard au micro européen du journaliste Maurice Bruzek. Comment avez-vous pu vous échapper ? Je me suis cachée derrière l'hôtel, par un escabeau, j'ai pu sortir, le vitrail était cassé, j'ai sauté par ce vitrail, c'est comme ça que je me suis enfuie, j'ai perdu tous les miens, 5 personnes. Au total, seules 7 personnes survivent à ce massacre. Et aujourd'hui encore, les traces du drame sont encore visibles. Oui, c'était le souhait du général de Gaulle. Il explique d'ailleurs cette décision aux habitants lors d'une visite d'Oradour-sur-Glane. Ce drame-là est un de ceux qui consacrent une localité comme la vôtre. C'est un témoin. C'est un symbole. Alors un nouveau village est construit à côté des ruines, mais la renaissance n'est pas immédiate, le traumatisme persiste, comme le raconte l'ancien maire d'Oradour-sur-Glane, Robert Lapuelle. L'État a reconstruit un nouvel Oradour, 300 maisons qui sont restées vides pendant 20 ans, parce que les familles n'avaient pas envie de voir revenir la vie à côté de la cité martyre. C'était quelque chose de difficile. Au début des années 80, la mort de l'unique rescapé de l'église, Marguerite Roufanche, sert de prise de conscience pour certains habitants. Là naît l'idée de créer un centre de la mémoire à Oradour-sur-Glane. Marcel Dartout est un des survivants. Qui va le transmettre ? Qui mieux que le centre de la mémoire ? Parce que le bouche à oreille, nous nous sommes aperçus que ça faisait des erreurs épouvantables. Et c'est de notre faute. Parce que pendant au moins 30 ans, c'était presque une honte de parler de la guerre. On a voulu oublier, et on a commencé à en parler. Depuis son ouverture en 1999, le Centre de la mémoire d'Oradour reçoit chaque année plus de 300 000 visiteurs. Merci Nina Droff. Il est bientôt 7h30. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous rappelle qu'à 8h13, l'invité politique ce matin sera Guillaume Pelletier, le vice-président de Reconquête.